Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre tout nouveau tuto, notre troisième tuto pop-up. Aujourd'hui, on va donc réaliser celui-ci, mais du coup, je vais lui apporter quelques modifications puisque vous savez que celui-ci bloque. Vous voyez, hein, je peux pas le... Il marche. J'arrive à le pousser une fois sur deux du premier coup, donc il s'ouvre comme ceci, il s'ouvre comme ceci. Et on le glisse de l'autre côté. Et vous voyez, il bloque encore de ce côté-ci. Mais logiquement, bon bah là, vous voyez, c'est un peu pénible. Voilà, et il s'ouvre de ce côté-ci, pareil. Donc là, je vais essayer de le modifier pour qu'il n'ait plus à bloquer. Alors j'espère y arriver, puisque du coup, ben, j'ai un peu réfléchi à tout ça et j'ai pensé à quelques solutions pour pouvoir le faire glisser sans qu'il bloque, à droite ou à gauche. Et donc, on va essayer ça et voir si ça fonctionne, si mon petit truc fonctionne. Je pousse ça, et donc, il va nous falloir quelques petits morceaux de cardstock. Donc dans un premier temps, il va nous falloir une feuille 30-30 qui fait... Enfin, on va découper dans une feuille 30-30 puisqu'il nous faut deux grandes mesures et donc dans une feuille 21-29-7, on n'a pas ces mesures-ci. Donc il nous faut une feuille qui fait 24,5 par 23 et sur les 24,5, on fait un pli à 2,8 puis à 3 sur les deux côtés. Donc vous voyez que j'ai marqué mes plis ici. Et j'ai marqué mes plis ici. Voilà. Donc, on va pouvoir les plier tout à l'heure. Il va nous falloir une page de base. Une page de base, c'est ça. Je crois que je l'avais dit à l'envers. De 18,5 par 23. Je cafouille encore. Il va nous falloir deux morceaux qui font 10,7 par 23. Sur les 10,7, on fait un pli à 1,5 cm, donc on le voit ici. Et sur les 23, on coupe jusqu'au pli à 11,5. Donc sur les deux morceaux, il nous faudra un morceau qui fait 9,2 par 25. Et sur les 25 cm, on fait un pli à 1,5 et à 2. Donc je les ai fait ici. Allez, affiche-toi. C'est compliqué, hein. Bon, bref. Ici, voilà. Vous voyez, 1,5 et 2. Et donc, il nous faut un dernier morceau qui fait 26 par 18,4. Sur les 26, on fait un pli à 2,5 et à 3. Donc, je l'ai fait de ce côté-ci. 2,5 et à 3. Et sur les 18,4, on fait un pli à 9,2. Donc, bien au milieu. Sur la partie du bas, donc des 9,2, on coupe à 11,5 du bord, au bord opposé au pli qu'on a fait. On coupe par rapport à ici à 9,2. Donc ça nous fait deux espaces photos de la même taille que les autres. Et ici, cette petite partie, on va la découper puisqu'on n'en aura pas besoin. Normalement, c'est dans le tuto que j'ai repris, donc c'est un tuto de Crazy Papers. Et elle utilise des grands blocs qui font 47 cm, un truc comme ça, qui font plus de 40 cm dans tous les cas. Et du coup, elle prend vraiment une seule feuille. Moi, j'ai été obligée vraiment d'adapter par rapport à nos feuilles à nous, puisque bon, tout le monde n'a pas des feuilles qui font plus de 40 cm. Donc ici, je vous ai pas dit, on coupe les deux. Alors, on a le pli à 2,5 et à 3. On coupe bien sur le pli à 3 cm. Et on va biseauter sur la partie qui est ici en haut. Donc après le pli de 9 à 9,2. Voilà. Et donc on coupe en biseau jusqu'au deuxième pli, pardon. Hop, et ça donne ceci. Vous voyez, on a notre pli à 2,5, on a notre pli à 3, donc on coupe bien le long de notre pli à 3 et là on biseaute sur cette partie-ci et on va biseauter de la même manière
de l'autre côté jusqu'au premier pli. Hop. Donc cette feuille-ci est prête. Celle-ci, on peut biseauter. Ça n'a pas grande importance, parce que normalement ça ne dépasse pas, mais bon. Voilà. Je vais effacer. J'avais un peu marqué pour vous montrer où est-ce qu'il fallait couper. Donc ça, c'est bon, c'est prêt. Ici, on va marquer le pli. Sur les morceaux comme ça. De toute façon, il faut marquer les plis de partout, hein. Là, on fait pareil. Voilà. Ensuite, ici, on plie aussi. Voilà. On va aussi sortir notre petite... comment on appelle ça? Ben, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et moi, je vais mal vieillir. Je vous jure qu'Alzheimer me guette. Une petite perfo d'angle, perforatrice d'angle. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, on replie sur le dessus. Donc, je vous montre. On a notre petite languette qui est à l'arrière et nos petits emplacements photos qui sont à l'avant. Donc, on les plie bien dans le sens contraire l'un de l'autre. Pour faire marcher le mécanisme, c'est mieux. Hop, donc ça, on ne touche pas, pas besoin de arrondir. Celui-là, on ne touche pas, pas besoin d'arrondir. Celui-là, on va arrondir les bords où il y a notre languette. Donc ça va être un peu plus dur puisque du coup, il y a 2 épaisseurs. Mais ça se fait, hein, vous voyez, je force pas trop. Hop, donc en voilà un. On fait la même chose sur le deuxième. Voilà. On va faire de la même manière notre base qui fait 18,5 par 23. On fait les 4 coins. Voilà. Et du coup, ici, on va marquer les plis. Donc le premier pli, on fait bien attention de le marquer correctement. Et on fera le deuxième à la main. Comme c'est un tout petit pli. Pour être sûr qu'il soit bien marqué. Et après, on pourra l'aplatir avec notre plioir. Donc pendant qu'on est ici, on peut couper avec notre perfo d'angle. On va relever notre petit pli et recouper une deuxième fois pour enlever le surplus et avoir un angle bien propre dans un sens comme dans un autre. Voilà, vous voyez, les bords sont propres. Si on n'avait pas coupé la deuxième fois, bah du coup, notre bord, il aurait été un petit peu plus... Voilà, non, il est bien coupé là. Et il est bien coupé là aussi. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Pendant que j'y suis, je coupe. Voilà. Et je plie mes 2 mm, 2 ou 3 mm, je sais plus trop. Bref, je marque le deuxième pli. Quand il est bien marqué, on reprend notre plioir, on appuie, on reprend notre perfo d'angle et on recoupe. On recoupe pas grand chose, mais c'est juste pour que nos bords soient propres. Voilà qui est fait. Donc je relève mon pli.
je remets à sa place et voilà. Donc là, ici, on va commencer par mettre notre base. Et du coup, je pense que notre base, on va la mettre dans l'autre sens. Pour que... ouais, on va la mettre comme ça. Pour que du coup, les bords d'ici ne nous gênent pas à l'intérieur. Donc après, ce sera peut-être un peu sport. Non, pas plus que ça. On verra. J'aviserai au fur et à mesure du tuto. Donc là, je vais appliquer de la colle sur ma languette. Donc là, il faut que j'arrondisse les bords aussi, parce que ça fait vraiment un peu étrange. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller notre base. Donc, je vais mettre les écritures à l'intérieur, comme ça, j'aurai pas besoin de les effacer. Donc là, on s'aligne bien au bord découpé, enfin au bord qu'on a trouilloté, qu'on a perforé. Donc, je reprends ma colle. Je mets de la colle sur ma languette. Et je colle ma page de base dessus, en alignant bien les bords de mes arrondis. Voilà. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, bah là, ça va être un petit peu plus compliqué à coller, mais ça se fait, hein. Une fois qu'on est bien aligné, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça se colle. Donc, pareil, on applique de la colle ici, de partout. On n'écrase pas trop notre pli. Et on fait notre page de base. Voilà. Là, elle est faite et du coup, les plis, enfin les bords ici ne me gêneront pas à l'intérieur pour faire bouger mon mécanisme. J'espère, vraiment. Logiquement, non. Hein, puisque bon, là, je voudrais juste regarder quelque chose. Il y a un truc qui me passe par la tête là tout de suite maintenant. À l'intérieur, comment ça se présente? Oh, j'ai mis des emplacements photo, donc ça va aussi cacher la petite languette. Donc non, non, ça devrait être bon. On devrait être pas mal, je pense. Hop. C'est ça qui me turlupinait. Je croyais que ça allait laisser apparaître ça. Remarquez, dans le pire des cas, on peut le retourner complètement. Hein. Bah oui, je suis bête. De toute façon, à l'intérieur, on ne sera pas gêné. Donc maintenant, on va s'occuper de coller ceci. Donc pareil, on les met dessus. Comme ça, les languettes à l'arrière, ici, ça, elles ne seront pas gênées. On n'aura pas besoin de les cacher. Donc on met de la colle sur toute notre languette. On va s'aligner pareil à nos arrondis, nos bords arrondis. On se positionne bien et quand on est bien positionné, on colle. En faisant attention, pas trop écraser nos 2 mm. Hop, je reprends mon plioir et j'appuie. On fait la même chose en face. Donc là, on aura fait le plus gros du mécanisme. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Bon, il fonctionne, hein, c'est pas ça, mais il bloque et ça m'énerve. Moi, j'aime pas quand ça bloque. J'aime quand c'est fonctionnel, j'aime quand ça bouge tout seul, qu'on n'ait pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Hop, on fait bien attention que nos pages, nos feuilles soient bien alignées les unes aux autres, qu'elles ne se chevauchent pas, sinon ça peut gêner aussi le mécanisme. Voilà. Donc une fois qu'on est bien collé, qu'on est bien positionné, on ouvre et on colle. Enfin, on marque le... Bref, vous avez compris. Voilà.
Et maintenant, on va s'occuper de ceci. Alors, que je réfléchisse. Donc là, on a notre morceau qui va venir se positionner comme ça. Donc, la languette va venir à l'intérieur. Ouais, je pense que ça va être chaud à coller. Alors, on va déjà coller cette partie-ci, comme ça. C'est ça qui va faire que c'est notre grande languette. Donc, on prend la grande languette. On met de la colle dessus et notre petit mécanisme avec la petite languette ici, on la met comme ceci. J'espère que vous arriverez à me suivre. Il n'y a rien de compliqué, mais voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va l'insérer à l'intérieur pour faire ressortir la languette. En fait, ce ne sera pas si compliqué au final. On fait ressortir la languette et on va pouvoir la coller comme ceci. Donc je le retourne pour plus de facilité, hein, pour ma main. Je mets de la colle sur la languette du bas, enfin pour vous du haut du coup si vous ne tournez pas votre projet, et on fait bien attention à notre pli de 5 mm et on colle. Je vais le retourner et passer mon plioir à l'intérieur tout doucement pour bien faire adhérer, que ce soit le plus droit possible. J'avoue, cette partie-là est délicate, mais enfin, vous voyez, ça se colle assez facilement. On peut y passer les doigts tout doucement pour faire adhérer notre languette. Voilà. Et donc, le moment de vérité. Hé hé! Et hé hé hé! Ça roule parfaitement. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça se bouge parfaitement, on n'est plus du tout gêné par aucune languette et on a notre mécanisme qui roule enfin, à droite à gauche sans aucun problème. Donc maintenant, à vous de jouer, à vous de décorer. Moi, dans l'album, j'ai mis un emplacement photo ici, un ici, un là, un là, un là, un là, deux ici, deux ici, deux ici, tout ça en quinconce. Donc j'ai mis craft rouge, rouge craft, voilà, comme ça on est vraiment en quinconce. On referme tout ça, j'ai mis un aimant ici, un aimant là, pour que ça se ferme correctement. Et j'ai remis des emplacements photos ici, là et là. Et comme ça, nos emplacements photos sont bien positionnés. Ici, c'est bien fermé, ça ne gêne en rien notre mécanisme. Ah, je suis contente, vraiment, je suis trop contente. Si j'avais pu réfléchir avant pour l'album, ça aurait été beaucoup plus cool. Mais voilà, ça se fait, ça se ferme, c'est le principal. Vous aurez vraiment la bonne méthode, la bonne technique. Et voilà, donc ce tuto-ci est également terminé. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec ce pop-up-ci. Donc là, je l'avais fait en double, hein. J'avais fait celui-ci en rouge et celui-ci en craft. Voilà, donc on se retrouve dans un prochain tuto pour ce pop-up-ci. Et puis voilà, on en sera déjà à notre 4e pop-up. Donc je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!